Bonjour à toutes et à tous, c'est Sur des Bois Grâce et Tarot. Aujourd'hui, le lundi 3 février 2025, pour votre guidance. Merci aux nouveaux abonnés, merci pour les personnes régulières, recevez toute notre gratitude. Merci aussi de liker cette vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi les consignes. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous. La guidance est générale et elle est aussi intemporelle, c'est-à-dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous la regardez. Nous avons utilisé aujourd'hui l'oracle Mélior pour votre guidance. Merci, cher guide de lumière, de bien vouloir nous donner le message pour les personnes qui regardent cette capsule aujourd'hui, s'il vous plaît. Quel est le message? J'espère que vous avez déjà regardé la guidance pour la semaine qui va vous donner une idée qui pourrait vous donner quelques indices, ok, pour vous orienter, des prédictions, des conseils, tout ça. Donc, merci de prendre le temps de regarder la guidance pour la semaine, tout simplement. En dos de deck, on a message à venir aujourd'hui. Ok. On a deux situations. L'être aimé, la personne de votre cœur, en ce moment, vit une situation d'angoisse, de peur. Il est confus par rapport à une rupture. Ça peut être une rupture amoureuse ou professionnelle. Donc, c'est quelqu'un qui a des préoccupations considérables. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le stress. Pour moi, ça me fait penser au 9 d'épée du tarot. Ok, au 9 d'épée. C'est vraiment quelqu'un qui est anxieux. C'est vraiment quelqu'un aussi, je sens aussi des énergies de 4 d'épée. Ok, des énergies de 3 d'épée. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est dans son mental et qui vit quelque chose qui est intense, qui est vraiment dans des peurs extrêmes. Que ce soit pour son travail qu'il a perdu ou encore pour une relation qu'il a perdue ou une personne avec qui il est, mais qui entraîne ces genres de émotions et qui lui donne envie de rompre. Voilà. Ça peut être qu'il n'a pas encore rompu, mais qu'il a envie, qu'il pense à rompre une relation. Ok? Ça peut être vous aussi, ok, qui pensez encore à cette rupture que vous avez eue avec cette personne et que vous n'avez pas encore guéri de cette personne et que vous êtes dans des émotions extrêmement négatives, dans des vibrations basses. Ok? Ça peut être aussi le fait que vous avez perdu votre travail, vous étiez tellement abattu, dépressif par rapport à cet amour que vous n'avez pas pu maintenir le rythme au travail et que vous avez perdu votre travail à cause de cette rupture. Ok, vous êtes tombé en dépression et ça c'est aggravé. Donc, on parle de message qui va venir aujourd'hui de cette personne. Ou c'est vous qui allez lui écrire un message. Mais je pense que c'est lui qui va vous écrire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Donc, ça commence très fort aujourd'hui. On est vraiment dans des émotions très fortes ce lundi du 3 février 2025. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui est jugé dans son entourage, voilà, par sa famille, par de lignée familiale. Donc, c'est quelqu'un qui est très jugé, très, très critiqué. C'est quelqu'un ça peut, bon, là, maintenant, c'est vraiment la lignée familiale. Je pense beaucoup plus que c'est la lignée familiale que son environnement de travail. Mais c'est quelqu'un qui est très, très critiqué, très, très jugé pour ses comportements, ok? Je pense qui ne sont pas trop, comment dire, acceptables, ok? C'est probablement quelqu'un qui est dans des instabilités,
amoureuse. Ok, donc c'est quelqu'un qui se retrouve à un carrefour de sa vie. Ça peut être vous aussi. Et vous avez sûrement été critiqué par la famille de cette personne ou encore par votre famille qui a critiqué le comportement frivole de cette personne. Ou ça peut être, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut aussi concerner que votre relation est très critiquée par votre famille. Ok, votre partenaire est très critiqué. Ok, vous prenez conscience vraiment que il faut vous sortir de là. Vous prenez conscience aussi de certaines personnes qui sont malveillantes aussi, que ce soit de l'entourage de cette personne ou dans votre entourage. Vous prenez conscience que vraiment, c'est le moment, il y a un déclic qui va se faire, qui va vous permettre de faire un choix, soit de ne plus considérer ces jugements, de ne plus de faire fi de ces personnes et de faire le choix de votre cœur. Ok, vous allez comprendre aussi que ce qui a causé cette rupture, c'est surtout l'entourage de cette personne ou c'est votre entourage. Ok, vous allez prendre conscience que c'est pas l'autre. C'est vrai qu'il a ses défauts, mais vous aussi vous avez vos défauts, mais l'entourage a mis le couteau dans la plaie. Voilà. L'entourage, probablement c'est quelqu'un ou c'est vous qui avez fait certaines confidences à des personnes et ces personnes utilisent ces confidences contre vous pour vous juger et inverse ou vice versa. Ça peut être des deux côtés aussi, que les secrets que cette personne a donnés à sa famille, à ses amis, sont maintenant utilisés contre lui. Et ça peut être aussi vous qui vivez ce moment un peu difficile de cette relation. Ok, qu'est-ce que vous nous dire encore? S'il vous plaît, merci de nous donner les messages pour la semaine. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes qui regardent cette capsule? Je pense aussi que ces jugements, ces commérages, ces personnes de votre entourage ou de l'entourage de votre autre qui essaient, qui le jugent autant, ont créé cette confusion en lui aussi. Okay. C'est quelqu'un qui est confus, qui a des peurs, probablement quelqu'un qui a des blessures et que les gens de son entourage savent comment manipuler ses énergies, ok, pour le forcer à prendre certaines décisions qu'il n'aurait pas prises s'il avait été dans un certain calme. On vous parle de l'amour durable, mais de l'amour durable qui va faire face à des épreuves. Un amour durable, oui, un amour fort, un amour intense, un amour sincère, même quand l'autre a un comportement un peu qui laisse à désirer, mais et c'est pourquoi c'est un amour aussi fort, c'est parce que c'est un lien de vie antérieur. Donc vous vous connaissez dans une autre vie et vous avez encore des choses à travailler ensemble, ou cette personne ou vous avez des choses à apprendre l'un de l'autre. Donc c'est vraiment, donc ce à quoi vous faites face aujourd'hui sont des choses que vous avez connues dans une vie antérieure avec cette personne, que vous n'avez pas encore réglé, que vous devriez régler et dans cette vie, ok? Et c'est pourquoi c'est aussi difficile en fait. C'est probablement votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Voilà. Donc pour certaines personnes, cette personne n'est plus dans votre vie en fait. Cette personne n'est plus dans votre vie. On voit quoi? La corde de l'ex-partenaire. Donc c'est aussi une personne qui est toxique, hein. Donc regardez la tête de cette personne, regardez toute l'énergie, je ne sais pas. Je vois là, c'est vraiment quelqu'un qui peut avoir un bon fond, que vous aimez, mais aussi qui peut par moment avoir quelque chose de toxique là. Quelque chose de toxique qui maintient cette relation, qui empêche cette relation d'avoir, qui vous empêche en fait d'être heureuse dans cette relation, d'être heureux, d'être ensemble, de vivre une relation entre guillemets ordinaire en fait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore dans cette relation? Dans ce tirage, voilà. Un ex-partenaire. Ça peut être aussi le fait que vous serez, si vous êtes en couple avec cette personne, va avoir un choix à faire par rapport à un ex-partenaire, ok?
lorsqu'on voit le choix à faire, l'être aimé. Donc, il se pourrait que vous êtes encore en couple avec cette personne, mais qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Vous avez connu une rupture avec cette personne, cet partenaire, et que maintenant il y a quelqu'un d'autre qui est dans votre vie, ok? Cette rupture qui vous a mis dans, vous pouvez aimer ces deux personnes en fait. C'est une rupture qui vous a mis dans ces angoisses. C'est encore une personne que vous aimez, mais vous avez une autre personne dans votre vie, ok? Donc, va avoir un choix à faire par rapport à un ex-partenaire. Je pense que il se pourrait que l'un de ces personnes soit votre féminin et que l'autre soit votre âme sœur. Donc, c'est deux relations très intenses. Et deux relations qui font beaucoup travailler sur soi, en fait. Alors, comme on le dit souvent, on n'a qu'une seule flamme jumelle, mais on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Merci de nous donner les messages pour conclure ce tirage. S'il vous plaît, je suis déjà à 11 minutes. Ok, on vous parle de lâcher prise. Lâchez prise sur cette situation. Concentrez-vous sur votre développement personnel. Pour moi, c'est ça la transformation. Concentrez-vous sur ce que ces deux relations, c'est pas que vous êtes dans deux relations, mais vous avez connu deux personnes et ces deux personnes étaient deux rencontres fortes. L'une était votre flamme jumelle, l'autre était votre âme sœur. Donc, c'est deux rencontres intenses. Ok? Donc, concentrez-vous sur ce que ces deux relations vous ont appris. Concentrez-vous sur votre bien-être, sur les leçons apprises et non sur les regrets. Ok? Et lâchez prise sur ce qui n'a pas marché. Lâchez prise sur le passé. Lâchez prise sur les moments difficiles que cette personne a créé ou ces deux personnes ont créé dans votre vie. Et là, tout simplement, concentrez-vous sur vos points forts et laissez tout simplement l'univers se charger de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Merci, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un bon lundi et surtout une bonne semaine.